Amen. Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Shalom balinga mikati nakolo. Nous sommes heureux de vous accueillir dans ce cadre ce soir. C'est vrai que nous sommes habitués chaque vendredi, comme celui-ci à 17 h, nous retrouver pour notre culte d'intercession. Mais ce soir, c'est vrai que nous sommes en train de combiner avec notre culte de chaque vendredi soir. Mais nous allons vous demander de faire un dépassement pour comprendre que nous serons en train d'évoluer dans un cadre de réflexion que nous appelons le coin des jeunes. Le coin des jeunes est un cadre de réflexion qui a été mis sur pied sur l'initiative de notre papa, notre pasteur. Cadre dans lequel nous nous retrouvons pour réfléchir autour de certains sujets important et nécessaire pour la vie. Et je bénis Dieu pour le privilège que j'ai d'apporter la première réflexion d'aujourd'hui. Cette réflexion s'articule sur les défis de la vie. En fait, nous l'avons intitulé « Jeunes face aux défis de la vie ». Mais pour que tu ne te sentes pas mal à l'aise et que tu dises que tu n'es plus jeune, alors ce soir, nous allons parler simplement des défis de la vie. Alléluia. Amen. Le défi de la vie. En fait, ce cadre a un objectif, c'est de parvenir à équiper les jeunes ou alors toute personne, parce que je n'aimerais pas que tu sois exclu, équiper toute personne, encourager toute personne, mais bien plus, éveiller une personne à ne pas commettre certaines erreurs que certaines autres personnes auraient déjà commis dans la vie. Quelqu'un a dit, si aujourd'hui le fleuve a beaucoup de méandres, c'est parce que le fleuve avait cherché le chemin de la mer seul. Mais si le fleuve avait posé la question, on lui aurait donné des orientations qui l'auraient aidé à prendre le chemin le plus court pour arriver à la mer. Si pas le chemin le plus court, mais le chemin le plus facile. D'autres personnes dans la vie n'arrivent pas à atteindre certains objectifs ou relever certains défis parce que justement ils cherchent le chemin de la mer seul. Et ce cadre vous sert de soubassement pour comprendre, pour saisir et pour voir quelles actions poser, ce qui vous permettra d'arriver à bon port. La vie d'une personne, elle est parsemée de beaucoup de défis. Si quelqu'un dans la vie se dit « je n'ai pas de défis à relever », alors nous nous poserons la question si seulement elle est en train de vivre. Il n'y a que les morts qui n'ont plus de défis à relever. Ceux qui sont déjà partis dans l'au-delà. Ou alors il y en a qui, si seulement ils existent, mais ceux qui ne sont jamais venus à la vie, qui n'ont pas de défis à relever. Mais pour toute personne qui vit sur cette terre, il rencontre des défis à relever. Et nos défis peuvent avoir plusieurs formes.
Les défis sont de multiformes. On a des défis qui sont peut-être de nature spirituelle. Certains autres défis qui sont de nature sociale. Des défis qui peuvent être de nature physique. De plusieurs natures, plusieurs formes, nous rencontrons des défis. Mais laissez-moi, avant d'aller loin, dire ce que l'on entend par défi. Le dictionnaire, je ne sais pas si c'est traduit exactement en lingala comme il est dit. Le défi, c'est l'action de défier. Un challenge. Voilà. Lorsque l'on parle de l'action de défier, défier veut dire provoquer à une lutte. Lorsque on est provoqué à une lutte, lorsque on est provoqué à un duel, défier voudrait également dire braver quelque chose de dangereux avec évidemment courage, en s'opposant hardiment et courageusement. Et un peu plus loin, dans d'autres synonymes, on parle des épreuves. Tout cela pour parler des défis. Et ainsi donc, nous avons à faire face à des choses qui ne vont pas forcément nous parvenir facilement. Chacun doit savoir que dans la vie, alors que je suis ici sur la terre, je serai provoqué à des luttes. J'aurai à faire des duels. Je devrais arriver à braver certaines choses qui sont dangereuses. Mais je devrais le faire, m'opposer à cela avec beaucoup de courage. Parce que c'est là la vie des hommes. Il est vrai que dans la vie, pour nous enfants de Dieu, nous n'allons pas dire que toutes les choses doivent être toujours difficiles. Toutes les choses doivent être toujours dangereuses. Mais pour celui qui ne connaît pas Dieu, les choses peuvent être encore beaucoup plus pires. Si pour nous les enfants de Dieu, les choses peuvent être difficiles, pour celui qui n'est pas enfant de Dieu, les choses peuvent être catastrophiques. C'est ce qui fait qu'il y a la différence dans les défis que nous avons à faire face entre les enfants de Dieu et ceux qui ne l'ont pas. Ne le sont pas. Les enfants de Dieu ont des défis et ils affronteront ces défis différemment que ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Quand un défi serait dangereux pour tous, l'enfant de Dieu s'en sortira d'une certaine manière. Et celui qui n'est pas enfant de Dieu, peut-être qu'il ne s'en sortira même pas. Voilà pourquoi déjà à l'avance, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il est avantageux d'être enfant de Dieu pour avoir le dessus sur tous les défis que nous avons à faire face. Alléluia. Amen. Parce que Dieu vient au secours de ses enfants. Et devant tous les défis que nous avons à faire, Dieu ne manque pas de nous soutenir. Alléluia. Amen. Face aux défis, lorsque nous sommes face aux défis, j'aimerais déjà souligner à ce stade qu'il y a une part pour nous qui sommes enfants de Dieu. Il y a la part qui est prise en charge par Dieu. Mais il y a la part qui nous revient à nous en tant qu'humains. Alors, dans
ce combat ou dans cette lutte, dans ces défis que nous avons à relever, Dieu a sa part. Dans tous les défis qui se présentent à nous, Dieu a sa part. Et la part de Dieu, soulignons-le qu'il la remplit toujours totalement. Et d'ailleurs, dans tous les défis que nous avons à affronter dans la vie, la part de Dieu, elle se situe à plusieurs niveaux. Dieu remplit sa part de fois en amont, alors que le défi n'était pas encore arrivé. Et là, la part de Dieu, nous pouvons la voir comme tous les projets, tous les plans que Dieu est en train de mettre sur pied pour que toi tu vives. Alors que toi tu n'as même pas encore affronté les défis, Dieu a formé des projets pour toi parce qu'il aimerait que tu arrives et que tu atteignes un certain niveau. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il pouvait dire par la bouche de Jérémie, il dit au peuple d'Israël, moi je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont les projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Il forme des projets. Il a formé des projets pour Joseph. Quand il pouvait dire, moi je te vois, je veux que tu deviennes roi, que tu deviennes un prince et que tu règnes sur ta famille, tu règnes sur ton père, ta mère, tes frères et sœurs. Dieu forme des projets. Mais Dieu intervient également dans nos défis lorsqu'il nous garantit de sa présence. Alléluia. Amen. Si en amont, alors que nous ne savions pas, il forme des projets, il prépare des choses, des bonnes choses pour que nous puissions les vivre. Mais Dieu nous rassure dans notre marche, dans notre vie ici sur terre. Il nous rassure de sa présence. Voilà pourquoi il pouvait même dire à Josué à un certain moment que Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, c'est toi qui vas conduire mon peuple dans la terre promise. N'aie pas peur, parce que moi-même je serai avec toi. C'est vrai qu'il y aura des défis à relever. Il y aura de dangers à braver. Mais moi j'aimerais déjà te rassurer que je serai avec toi. Et tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Pourquoi? Parce que moi-même je suis avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est la même promesse que Dieu a fait à ses disciples lorsqu'il pouvait les envoyer. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il dit, pourquoi? Parce que moi-même je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Le Seigneur sait qu'il y a des défis à relever. Il savait que les disciples allaient rencontrer beaucoup de défis. Mais il leur rassure déjà de sa présence. Nous sommes rassurés de la présence de Dieu dans cette vie face à tous les défis que nous avons à faire. Il nous garantit de sa présence, mais également de son soutien. Alléluia. Amen. Il nous soutient d'une manière ou d'une autre. Et c'est comme ça que David, lui, était même en train de le déclarer. Il disait que béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. En fait, Dieu exerce nos mains au combat. Il ne te laisse pas
affronter les défis de la vie sans pouvoir te donner les capacités nécessaires à pouvoir les affronter. Alléluia. Amen. Parce qu'il connaît de quelle matière nous sommes faits. Il sait de quoi tu es fait. Il connaît justement tes limites. Voilà pourquoi il exerce les mains au combat et nos doigts à la bataille. Donc sa part, il accomplit. Et ainsi personne ne peut dire que les défis qui viennent devant moi mais sont difficiles à affronter. Mais il y a encore une autre chose que Dieu fait pour sa part. C'est que Dieu trace des limites à tes ennemis. Il trace des limites que ne peut franchir les obstacles ou les défis qui se dressent devant toi. Alléluia. Amen. Il trace des limites. Donc dans ce combat, dans tous les défis que nous avons à relever, puisque nous sommes avec Dieu, nous sommes garantis qu'il y a une limite que les défis ou les défieurs ne peuvent pas franchir. Souvenez-vous que Dieu a tracé des limites à Satan lorsque Satan voulait affronter Job. Dieu lui a dit oui, tu peux tout toucher. Mais voilà les limites que je te trace. Pour ta vie, pour ton avenir, Dieu est en train de tracer des limites que tes ennemis ne peuvent franchir. Peu importe le défi qui se présente à nous, il y a des limites qui ne peuvent franchir. Parce que Dieu voudrait déjà te garantir la victoire. Dieu voudrait déjà nous garantir la réussite. Ça, c'est la part de Dieu. C'est la part du Seigneur. Mais Dieu fait également une autre chose. C'est que Dieu prépare chacun de nous à faire face à tous ces défis. Dieu fait passer ses enfants par une sorte d'entraînement. Il prend le temps de pouvoir te former pour pouvoir faire face à tous les défis. Mais laissez-moi rapidement focaliser mon attention sur la part de l'homme, sur la part du jeune lui-même. Parce que ici sur la terre, certes Dieu fait sa part, mais nous avons notre responsabilité. Nous avons notre part. Alléluia. Amen. Mais également notre part et notre responsabilité, nous ne la tirons pas dans l'air. Moi, je n'aimerais pas que nous puissions perdre de vue un enseignement que nous avons eu le temps d'avoir régulièrement ici. Et une vérité a été dite. C'est que ici sur la terre, nous ne devons pas perdre de vue qu'il y a notre Créateur, notre Dieu, qui est notre fabricant, qui sait pourquoi il nous a créés, il sait à quoi il nous a destinés, et que lorsqu'il permet que toi et moi nous venions à la vie, il sait déjà à quoi il nous a destinés. Et si nous devons vivre, si nous devons remporter tous les défis de la vie, nous devons constamment nous référer à notre fabricant. Et notre fabricant, notre Créateur, nous a donné un manuel, le manuel du fabricant, la Bible, qui est justement notre guide pour pouvoir nous aiguiser à faire face à tous les défis de la vie. Et aujourd'hui, j'aimerais focaliser mon attention sur
certains préalables nécessaires, indispensables pour qu'une personne soit en même de faire face aux défis de la vie. Et ces préalables, je les tire de Proverbes, le chapitre 1. Il est écrit ceci. Nous allons lire les 9 premiers versets. Mais je me focaliserai sur le 8e et le 9e verset. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir l'instruction du bon sens, justice, équité et droiture, pour donner aux simples de la prudence, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera l'art de se conduire. Pour comprendre un proverbe ou une sentence, les paroles des sages et leurs énigmes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est un gracieux ruban pour ta tête, ce sont des colliers pour ton cou. Alléluia. Amen. Un conseil que le sage est en train de donner. Il dit, il y a des choses qui peuvent permettre à un jeune homme d'avoir de la connaissance et de la réflexion. Il y a des choses qui peuvent aider quelqu'un à avoir l'art de se conduire dans cette vie. Des choses qui vont te donner l'habileté à faire face aux défis de la vie. Et parmi ces choses, il donne certains préalables. Et c'est sur ces préalables que j'aimerais que l'on puisse s'attarder un peu. Et ces préalables, il les renferme dans les 8e et le 9e verset. Le 8e verset. Il dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Instruction et enseignement. Deux préalables qui peuvent aider efficacement quelqu'un à faire face aux défis de la vie. Les deux préalables, je les renferme dans un mot que j'appelle formation. Ne néglige pas la formation si tu veux faire face aux défis de la vie. Et lorsque nous parlons de la formation, laissez-moi prendre les deux formes de formation que nous pouvons avoir. Il y a la formation que nous pouvons appeler la formation classique et la formation que moi j'ai définie de non classique. Hein, une formation formelle et une formation non formelle qui justement renferme les instructions et les enseignements. Vous savez, lorsque l'on parle d'une instruction, on veut voir l'action d'instruire. L'action de pouvoir donner à quelqu'un certains principes et certains préceptes de la vie. Et la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Dans notre vie, nous avons besoin d'avoir des instructions. Nous avons besoin d'avoir les préceptes. Parce que ces instructions et ces préceptes nous aident lorsqu'il faudra faire face aux défis de la vie. Alléluia. Amen. Et ces instructions, nous pouvons les avoir de manière formelle. Quand on parle d'instruction, par exemple, vous verrez qu'il y a, par exemple, les militaires, on appelle toujours leur formation
une instruction militaire. Pourquoi? Parce que là, on leur enseigne, on leur donne les principes, on leur donne des formations, on leur apprend des techniques pour qu'ils soient à même de faire face aux multiples défis qu'ils auront à faire, à affronter lors, par exemple, de tel ou tel autre événement. Et dans la vie, nous en avons besoin, d'une manière informelle comme d'une manière formelle. Voilà pourquoi, pour certaines instructions, pour certains enseignements, on nous envoie, les parents envoient les enfants à l'école. Et à l'école, nous avons certaines instructions, nous avons certaines formations qui nous aident justement à acquérir certaines techniques et les capacités nécessaires pour faire face à certains défis de la vie. Mais également, nous avons des formations informelles où ce n'est peut-être pas ordonné et organisé comme à l'école, peut-être pas organisé et ordonné comme à l'église, mais des enseignements et des instructions que nous pouvons avoir et acquérir de la nature, des circonstances et des temps de la vie. Et ici, laissez-moi prendre l'exemple d'un jeune homme qui, pour ma part, j'estime qu'il a eu une instruction, il a eu un enseignement, mais un enseignement informel qui va l'aider à faire face aux défis de la vie. David était un jeune homme qui était né d'une famille où il y avait des garçons. Les circonstances ou comment il était né, ça n'importe peut-être pas. Mais David était là en train de paître le troupeau de son père dans le champ. Voilà ce à quoi il était appelé à faire. Peut-être qu'on lui avait montré comment est-ce qu'il fallait paître le troupeau. Mais lorsque nous lisons sa vie, nous pouvons constater qu'il y a eu des événements dans sa vie qui ont constitué une formation pour lui. Il y a eu des événements dans sa vie qui ont constitué des entraînements pour lui. À telle enseigne que lorsqu'il se retrouve devant un géant, un Goliath, qui était en train de défier tout un peuple de Dieu, David fait recours aux instructions et à la formation qu'il avait eue. Et puisqu'il avait bien assimilé ses leçons, il pouvait facilement affronter Goliath et remporter la bataille et le défi. Frères et sœurs, toutes les formations que nous pouvons avoir, les instructions dont nous avons fait l'objet sont nécessaires parce que nous ne savons pas à quel moment et à quelle période cela peut nous être utile dans la vie. Généralement, nous les jeunes, nous négligeons la formation. J'ai dit nous les jeunes, mais en général, nous les Congolais, nous n'aimons pas la formation. Ou alors nous négligeons la formation. Un petit exemple d'une négligence qui rattrape et qui rattrape généralement. La plupart d'entre nous, lorsque nous sommes allés à l'école et que l'on devait apprendre l'anglais, au moment où nous devions l'apprendre, vous et moi, nous savions comment est-ce que nous avons traité cette formation. Mais je peux vous rassurer
que le temps d'apprentissage étant passé, aujourd'hui face aux multiples défis qu'il y a dans la vie, je peux vous rassurer que c'est défaite après défaite, défaite après défaite. Pourquoi? Parce que quand il fallait apprendre, on a trouvé toutes les bonnes raisons pour ne pas le faire. Alléluia. Amen. Toute négligence que nous posons aujourd'hui face à chaque formation que nous devons prendre va nous rattraper. Et devant les défis de la vie, nous ne saurons pas faire face. Alors nous ne dirons pas que Dieu n'avait pas fait sa part. Ça sera notre responsabilité. Parce que nous aurons négligé l'instruction. Nous aurons négligé l'enseignement. Bref, nous aurons négligé la formation. Combien nous n'avons pas de difficultés lorsque même devant le travail, certaines promotions nous échappent. Pourquoi? Parce que l'on se dit, pour telle promotion, il faudra telle qualification. Mais toi et moi, nous n'avons pas cette qualification. Parce que lorsqu'il y avait encore entraînement et formation, nous avons négligé. Ou alors nous n'avons pas voulu faire cette formation. Et maintenant, un défi est devant nous. Alors que Dieu avait formé de bons projets et que Dieu voulait nous voir atteindre un certain niveau, nous avons manqué. Il est important et nécessaire de pouvoir prendre au sérieux les instructions. Voilà pourquoi le sage dit à son fils, il ne faudra pas que tu méprises l'instruction. Il ne faudra pas que tu méprises. Beaucoup de gens ont du mépris pour l'instruction. Beaucoup de gens ont du mépris pour l'instruction. Et beaucoup de gens rejettent l'enseignement. Lorsque nous méprisons l'instruction, lorsque nous rejetons l'enseignement, ça nous rattrape. S'il y a des jeunes comme des Joseph qui ont réussi, parce que ce sont des jeunes qui n'avaient pas négligé, qui n'avaient pas rejeté les enseignements. Vous verrez que Joseph, qui était à côté de son père, tout laisse à faire croire que c'est un enfant qui était bien instruit. C'est un enfant qui avait la possibilité de faire des calculs. Il connaissait les calculs. Il avait le temps de pouvoir calculer et savoir ce qu'il faut faire. À telle enseigne que sa formation, avec justement la grâce de Dieu qui était sur lui, a permis que certaines choses aillent de l'avant. C'est comme ça qu'il pouvait tenir toute la maison de Potiphar. Alléluia. Amen. Ce n'était pas quelqu'un qui n'était pas instruit. Ne néglige pas l'instruction. Ne rejette pas l'enseignement. Alléluia. Amen. Ça, c'est un préalable fondamental si nous voulons faire face aux multiples défis qui sont devant nous. Et j'aimerais m'arrêter là-bas pour laisser le temps à notre papa de pouvoir marteler là-dessus. Face aux défis de la vie, nous devons prendre au sérieux l'instruction. Nous ne devons pas négliger l'enseignement. Car préalable pour que nous puissions faire face aux multiples défis que nous avons.